Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo commentaire du dernier 50-50 sur Police, qui a été accueilli avec retenue. Pour information, j'ai fait la petite introduction parce que j'avais dormi 2 heures la nuit avant le tournage du 50-50 et j'étais persuadé que ça se verrait vraiment beaucoup, que je suis crevé. Et en fait ça se voit pas du tout, donc du coup c'était une intro qui ne servait à rien. Je pense que c'est celui que j'aime le moins des 4 que j'ai fait jusqu'à présent. Ah Rassia, une question. J'ai une question pour Lynx déjà. Est-ce que tu n'as pas été... Est-ce que tu n'as pas... Déjà apprends à articuler, Rassia. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile au vu du sujet de trouver des gags? Non, ça n'a pas été spécialement difficile de trouver des gags parce que je parle d'un film en fait. Je parle pas de pédophilie, je parle pas de violence sur mineurs, de viol sur mineurs, je parle pas de... Mon propos, c'est vraiment le film. Pour moi, c'était important de faire cette distinction. Beta, la loutre, me demande si le tournage était dur. En fait, j'ai rendu le tournage simple, parce que, bah, comme vous savez, j'ai plus accès au service de Fabo et Guillaume. Du coup, faut trouver des solutions alternatives. Et là, ma solution alternative, elle m'a permis de régler un autre souci que j'avais avec ce film, c'est le nombre d'intrigues tertiaires qu'il y avait. Du coup, en faisant tous les sketchs dans la partie bureau, ça rendait plus simple le tournage et en plus, ça me permettait de parler de toutes les intrigues tertiaires. Pour le prochain 50-50, j'ai vu qu'il y avait énormément de suggestions d'animation japonaise. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose pour moi parce que ça veut dire qu'il va falloir que je me mette à jour sur mon animation japonaise. Je suis pas spécialement fan de films d'animation japonais, c'est pour ça que je regarde peu, mais je sais que c'est bon, je sais que c'est une grande partie de la culture du cinéma d'animation. Et du coup voilà, ça va me permet de rattraper mon retard. C'est la musique d'entrée de Finn Balor, voilà, c'est un catcheur. La musique s'appelle Catch Your Breath de Cfos, CFO $, je sais pas comment ça se prononce le nom. Qui font pratiquement toutes les musiques d'entrée de catcheur maintenant. Et c'est la première fois que je fais de la 3D et je suis très fier de moi. Ça casse vraiment pas trop patin un canard, j'ai vraiment rien fait là, c'est vraiment rien. Mais quand c'est ta première fois, t'es quand même fier. T'es quand même fier parce que ça rend bien. Alors ça c'est un nouvel, c'est le nouvel, le nouvel objectif de Jérémy, pas objectif de vie, un objectif de caméra, qui permet d'avoir un angle hyper ouvert. Là on a l'impression que je suis à 5 km de mes écrans. C'est impressionnant, quand je tendais la main vers la caméra, t'avais l'impression que mon bras il mesurait 2 mètres, et du coup ça permet de bien voir tout le décor, et ça je suis content, surtout que le décor, je crois qu'il est pas flou. Je me rappelle plus. Parce que jusque là, on avait un parti à prendre, soit je suis flou, soit le décor est flou, soit les deux, soit même fait flou. Là voilà, là tout est... Ouais, tout est net. Question, pourquoi t'as pas trop aimé faire ce 50-50? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais pas satisfait du résultat. J'ai dit que ce 50-50 là n'était pas mon préféré. Mais après là, ça rentre dans mes considérations perso. Trop de longueur, j'ai trouvé. Je prends trop mon temps en fait. Il y a un truc très simple qui se met en place, c'est que c'est moins drôle quand je parle d'un bon film. C'est-à-dire que quand je parle d'un mauvais film, je peux flirter avec l'agressivité. Et l'agressivité, ça peut être drôle quand c'est bien fait, et les NMT ont prouvé que quand j'arrive à être agressif et drôle. Il y a très peu de plans ailleurs que dans le bureau dans cette vidéo là, parce que Fabo et Guillaume n'étant plus sur les tournages, il a fallu... on est obligé d'essayer de faire plus simple. Il faudra qu'on trouve une solution quand viendra le temps de tourner des scènes en extérieur autrement. Je pense que ça prendra juste plus de temps, parce que j'aurai besoin que Jérém soit là à la fois à la technique et en tant que comédien. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que j'ai besoin de collaborateurs qui soient présents n'importe quand, en fait. Et parce que je sais pas quand est-ce que je finis, j'ai pas de date de tournage arrêtée. Le tournage, c'est bon voilà, j'ai fini d'écrire une vidéo, le tournage, c'est le plus tôt possible, quand est-ce que vous êtes dispo? Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place. Animanatol, j'ai entendu beaucoup de gens ne pas comprendre le 50-50 à cause de l'intrigue particulière du film, il est vrai qu'il est difficile à avaler. Ton opinion? Déjà, faut pas chercher à avaler un film, très indigeste. Ensuite, non, il est relativement simple. Pour moi, un film difficile à suivre, ce serait par exemple Inland Empire de David Lynch, si je dis pas de conneries. Faut te laisser porter en fait. Non mais le film est relativement accessible. Je pense. Juste le blanc me demande, est-ce que tu mettrais une limite d'âge pour ce film avant de le regarder? Personnellement, j'ai 16 ans, j'aimerais le regarder, mais ma mère me dit d'attendre car elle a peur que ce soit trop tôt. Je comprends l'opinion de ta mère. Moi, 16 ans, ça me paraît bien, puis il n'y a rien de... Si tu veux, c'est la vie qui est violente. Et
Là, la question, c'est à partir de quand il est trop tôt pour s'exposer aux choses dures de la vie. Et ça, à l'heure actuelle, j'ai pas l'intention d'avoir des enfants, donc c'est une question que je suis content de ne jamais avoir à me poser. Et si un jour j'ai à me la poser, bah faudra que j'y réfléchisse très sérieusement. Disons que le fait que ta mère se pose la question est légitime. Moi, je suis pas parent, donc je sais pas. Je sais vraiment pas. Je te dis mon opinion, mais mon opinion, elle vaut de la pisse, quoi. Jolik me demande, déjà, je vais te dire merci, parce que savoir que t'allais faire un 50-50 sur Police m'a forcé à le regarder, et j'ai adoré, mais je vais te dire de rien. Ma question est-ce que tu penses que faire un 50-50 sur un vrai bon film te bride sur le côté humour, parce que tu peux moins te moquer de lui? Oui, c'est plus ou moins ce que j'ai développé tout à l'heure. Ou Sach, ou Sac, ou Sach, ou Sach. Je sais pas. Me demande, salut Lynx, c'est pas une question. Ce découpage en différentes intrigues a-t-il compliqué l'écriture du 50-50? Non, au contraire, il l'a rendu possible, parce que je savais pas du tout comment l'aborder, et c'était une solution qui s'est imposée à moi relativement vite, et du coup ça m'a permis de plus 2 égale 4. Non, ça m'a permis de finaliser, enfin de concrétiser le... Et ça m'a permis que je peux le faire. Kenaka me dit, sur ce film, je pensais que tu t'attarderais pas mal sur des acteurs comme Joe Star, qui est exceptionnel, je trouve, dans le film. C'est par manque de temps ou juste par choix? Je le dis à la fin. Je dis Joe Star crève l'écran. Pas sûr qu'il y ait besoin de dire Joe Star crève l'écran, regardez comme il est incroyable. Là, par exemple, dans cette scène, il est incroyable, et puis dans cette autre scène, il est incroyable. Et regardez comme là, il est incroyable. Vraiment, je trouve que Joe Star est vraiment... Non, tu vois, tu dis Joe Star est excellent, bon, voilà, tu l'as dit. Janice Frégor demande, j'ai l'impression que ce 50-50 avait moins de points négatifs à cause de l'avancée de la partie rouge qui avance peu lors des points négatifs évoqués. Est-ce une marque, un indice sur le fait que tu ne trouvais pas tant de négatifs? Alors... mais sur ma chaîne Links Off, je pense que je vais reposter ma vidéo qui explique comment fonctionne le classement des points dans le 50-50. Il y a donc 10 points à ranger, 5 négatifs, 5 positifs, rangés par ordre d'importance. Voilà. Les barres avancent en fonction du nombre de points. C'est-à-dire que le point numéro 10 bouge la barre verte ou la barre rouge un tout petit peu. Le deuxième point... 2 fois plus, le troisième point 3 fois plus que le premier, du coup, à chaque fois c'est proportionnel. Et du coup, à la fin, s'il y a plus de points rouges, s'il y a plus de points négatifs, si les points négatifs, il y a autant de points, mais si les points négatifs avaient plus d'importance que les points positifs, la barre rouge aura plus avancé, et inversement. Jolik me demande, question à la con. Merci, c'est génial d'introduire ta question comme ça, parce que j'ai très envie de la lire, du coup. Oh yeah. J'ai jamais trop compris, avec un T, pourquoi le titre du film fait exprès de faire une faute en écrivant police au lieu de police. Moi, comme ça, je dirais que c'est pour le côté enfantin. Tu as une idée là-dessus, toi, mais j'ai plus qu'une idée, j'ai la solution. Non, c'est parce que je me suis renseigné sur le film, évidemment. À la base, le film devait s'appeler Police, écrit correctement. Sauf que c'était déjà pris, c'était déjà copyrighté, donc du coup, il n'a pas pu s'appeler comme ça. Et en fait, Maïwen a eu l'idée en voyant le mot police est mal orthographié par sa fille, son fils, son enfant, et elle s'est dit, putain, mais c'est exactement ça qu'il me faut en fait, c'est police écrit par un enfant avec une faute. Il y a tout dedans, il y a la police, évidemment, c'est le mot, il y a l'écriture enfantine, et il y a la faute, genre il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Black Mush me dit Yo Link the Sun 2, parce que sur Twitch je suis Link the Sun 2, ce qui a tendance à me saouler, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi parce que j'ai perdu le mot de passe pour Link the Sun 1, et enfin pour Link the Sun tout court, et je ne sais plus quel mail j'ai utilisé. Donc bon, je suis un caca. Il y a eu un peu moins de sketch de ton côté pour une fois, c'est dû aux nombreuses intrigues du film. Oui, et surtout, généralement je suis pas dans les sketchs, c'est relativement rare que j'y sois. Quand j'y suis, c'est qu'on a besoin d'être plus que deux. J'étais obligé de faire raconter ça à l'anglais parce que tout le principe du personnage de l'anglais, c'est qu'il a eu une vie abominable et que il est super drôle parce que il se marre tout le temps alors qu'il lui arrive que des merdes et du coup là voilà la scène la plus dure du film, je me suis dit vas-y, fais-la raconter par l'anglais parce voilà, c'est le moteur du personnage. Plus il est misérable, plus il est drôle. Ça, c'est une improvisation de David. C'était pas du tout prévu qu'il rigole. En fait, il était dans son peignoir, allongé avec son verre, puis il commence à faire.
Et c'était super drôle. Et du coup, on l'a gardé. Parce que... Et surtout, l'enchaînement, le mec qui rigole est... Un homme viole sa fille quotidiennement. Le truc absolument abject. Voilà, le décalage est très drôle. Et après, tu te rappelles que Police est inspiré de Ferré, et c'est plus drôle du tout. Le je suis Jean-Michel Sarcasme tout foiré à la fin, c'est l'idée de David aussi. C'est pas l'idée. Si, c'est... En fait, il a fait une prise où il l'a foiré, sans faire exprès. Et c'était super drôle, donc on lui a dit putain mais garde-le ça, garde-le, c'est super bien. C'est marrant parce que personne ne m'a fait remarquer qu'il y avait le chapeau du tournage du JDG sur Harry Potter dans le décor, en haut à droite. Je pensais qu'il allait y avoir plusieurs commentaires à ce sujet-là, j'en ai pas eu un seul. C'est rigolo. Peut-être parce que tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il y a dans mon décor, c'est possible aussi. Anaconda1810 dit bonjour Lynx, bonjour. As-tu volontairement décidé de ne pas exprimer les opinions sur les sujets délicats abordés dans le film pour éviter de dire des choses de travers ou mal interprétées? On va en parler un petit peu, je sais pas si je vais le garder au montage parce que c'est très délicat. Il y a deux choses qui se sont passées et qui m'ont vraiment mis mal à l'aise après après la diffusion du 50-50 sur Police. D'une part, il y a une féministe sur Facebook, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui m'a fait remarquer que, en fait, la police est... alors, c'est d'après elle, mais j'imagine qu'elle est renseignée, donc... mais j'imagine que Maïwan aussi est renseignée, du coup, voilà, je fais confiance à deux personnes qui ont des opinions contradictoires, donc c'est compliqué. Globalement, quand tu subis un viol, quand tu... voilà, faut pas aller... Enfin, faut pas aller... Si, faut aller voir la police, mais c'est dangereux d'aller voir la police parce que généralement, ils vont diminuer ce qui t'est arrivé. La police fait mal son job en ce qui concerne ce genre de problème. Du coup, elle m'a fait remarquer que c'était très déplacé de dire que quand la gamine... voilà, l'histoire du portable, tout ça, machin, c'était déplacé de dire qu'on leur pardonnait ce coup-là. Parce que en France... Dans la enfin, ça arrive très régulièrement, apparemment c'est vraiment la grande majorité des cas, que la police soit juste infecte avec les victimes de ce genre d'agression. Ça c'est le premier truc qui m'a mis mal à l'aise, parce que du coup bah, j'ai juste avoué que j'en savais rien. Donc du coup voilà, ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit peut-être j'aurais dû mieux réfléchir, enfin mieux me renseigner à ce sujet-là avant d'en parler. Enfin avant de parler d'un film qui en parle. Et le deuxième truc qui m'a mis hyper mal à l'aise, c'est un gars qui a été accusé de pédophilie, enfin de comportement. Il a jamais craqué, mais en fait il a. Enfin bref. Donc il m'a envoyé un mail pour m'expliquer globalement que ce serait bien qu'avec ma notoriété, je parle du fait que il faudrait. Ah, c'est très compliqué de trouver les mots. Il faudrait ouvrir le dialogue avec les gens qui ont des pulsions pédophiles, parce que le fait qu'ils ne puissent pas en parler librement, bah, ça fait qu'ils gardent ça pour eux et qu'au bout d'un moment ça explose, et qu'ils veulent pas faire de mal, et du coup ils aimeraient pouvoir en parler. Bref. Mais c'était hyper gênant, parce que le gars, je lui dis écoute, moi je suis pas ton psy, je suis pas ton ami, je suis vraiment, c'est tes problèmes, je vais pas parler de ça, parce que non, il n'y a pas de... Peut-être, tu vois, c'est très compliqué, je peux pas lui dire, écoute mec, t'as des pulsions pédophiles, je vais pas défendre les pédophiles, je défends pas la pédophilie, non. Non, juste non. Juste non, mais son propos était légitime, juste c'est pas à moi d'en parler, quoi. Je fais des critiques de films, je fais des critiques de chansons, mais surtout, j'aborde jamais des problèmes sociétaux aussi pointus, aussi graves. Et du coup, ça m'a mis hyper mal à l'aise, bref, j'en ai pas parlé par choix, et je me suis rendu compte que j'ai vraiment bien fait de pas en parler dans la vidéo, parce que c'est des problématiques auxquelles j'ai pas accès enfin, des données auxquelles j'ai pas accès à toutes, de toutes les données auxquelles je n'ai pas accès. Waouh! C'est des problématiques sur lesquelles je ne suis pas assez renseigné. Et vraiment, je tiens à dire que je parle juste du film. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce qu'en fait, on parle de justice. On parle de justice, et c'est quelque chose de très... c'est quelque chose qui est à la fois légal et émotionnel. Et du coup, quand tu connais rien, t'as vite fait de dire des conneries. Donc faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis. Si je vous dis des trucs qui vous paraissent aberrants, n'hésitez pas à me le faire remarquer, hein. Je suis toujours partant pour évoluer, pour apprendre, pour m'éduquer à la sensibilité des autres, si vous voulez. La scène de fin, j'en parle pas, mais la scène de fin, elle a été extrêmement bien...
elle conclut extrêmement bien le truc, parce que t'as le prof de gym qui voulait pas faire de mal, et t'as le gamin qui a pas l'impression qu'on lui a fait du mal. Et du coup, Iris, là, quand elle est dans cet état-là, elle se dit, mais si aucun des deux ne voit de problème, qui je suis pour dire qu'il y a un problème? Du coup, elle fait appliquer la loi, parce que la loi, c'est la table de conduite, voilà. Et plutôt que de rester dans cette ambiguïté qui serait franchement glauque, qui voudrait dire, bah parfois la pédophilie, c'est un peu oui. Plutôt que de rester dans cette ambiguïté nulle, le film prend un parti qu'il fallait prendre, qui est, le gamin ne faisait pas de gym, enfin, n'a pas réussi, en fait, le gamin devait faire une figure et ne l'a pas faite quand il était avec son ancien prof de gym. Et une fois que son prof de gym a été arrêté, là, il a fait la figure. Ça veut vraiment dire, il n'y a pas de degré d'acceptation de la pédophilie, ça n'existe pas. Et voilà, et ça, je pense que c'était très 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 important de finir là-dessus. Donc voilà, la deuxième partie du 50-50 est toujours moins marrante, mais c'est normal, c'est parce que j'attribue les points, donc on n'est plus dans le résumé du film, on n'est plus dans la narration, on est vraiment dans la critique, pure et dure. Enfin, dans la critique. Dans l'appréciation. J'ai vu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Tu oses te prétendre critique. Bah non, moi j'ose rien. C'est toi qui oses prétendre savoir ce qu'est un critique. Moi je mets critique parce que c'est plus simple à expliquer que... Je donne mon avis et j'essaye de faire en sorte qu'il soit un peu sensé et équilibré. C'est plus rapide à écrire en disant critique. Mais non, je suis pas un critique. Un critique c'est un journaliste, je suis pas un journaliste. Donc à partir de là, voilà, c'est réglé. Grégoche me demande, ne penses-tu pas que les intrigues tertiaires sont un peu compliquées à comprendre du fait qu'elles sont racontées par les personnages récurrents de David et Jérémy de manière drôle, en plus des autres intrigues? Les intrigues tertiaires n'ont pas de gros impact sur le scénario, et en plus, souvent, elles sont monstrueusement plombantes. J'ai pris le parti de les faire raconter à toute vitesse et de façon drôle par David et Jérémy, par les personnages de David et Jérémy, pour alléger la vidéo, quoi. Jolik me demande, ce que tu viens de dire me fait me poser une autre question. Police, c'était pas un film un peu trop trash dans certains sens pour ton émission, que ce genre de film peut malheureusement être trop dur à traiter? Non, Police est loin d'être... Je pense qu'il y a un moment, je vais me mettre une limite pour les films dont je parle, ou si je mets pas de limite, je ferai très très gaffe aux extraits que je diffuse. Mais Maïwenn a vraiment fait un excellent travail pour rester dans une certaine... j'allais dire dans une certaine élégance, dans un certain... une certaine retenue. C'est jamais de la violence... Tu sais, c'est jamais de la violence visuelle, c'est jamais de la violence... j'allais dire rentre dedans, c'est super mauvais choix de mots. C'est jamais de la violence dans ta face. Encore pire, voilà, c'est jamais de la violence frontale. C'est jamais... c'est toujours suggéré, et suggéré de façon subtile. C'est pas pire, parce que c'est une violence qu'on intègre en tant que spectateur, mais qui nous choque pas... Enfin, qui nous choque pas. J'ai pas la subtilité de Maïwenn. Qui nous traumatise pas. On est choqué par le propos, on est choqué par les idées, mais on n'est pas traumatisé. On n'est pas... Il n'y a aucun moment où on va couper la télé en se disant « Oh non, c'est dégueulasse !» Je disais que je réfléchirais pour d'autres films. Genre par exemple, si on parle de films d'horreur un jour, ça va fatalement finir par arriver, j'adore le cinéma d'horreur. Si je parle d'un film d'horreur, je pense que je ferai attention aux extraits que je choisis, parce que là, pour le coup, voilà, je peux pas mettre des vidéos de boyaux sur ma chaîne, je pense. Mais ouais, en choisissant Police, j'aurais peut-être pu faire gaffe au fait que c'était un film qui allait soulever énormément de problématiques très diverses et très malsaines. Et moi, je vis dans ma bulle. Moi, je suis pas du tout armé pour affronter des problématiques sociétales aussi fortes et aussi dures, en fait. J'ai pas les mots, j'ai pas les idées. Et ça, j'aurais pu y réfléchir avant de faire cette vidéo. Mais d'un autre côté, c'est bien, ça me permet aussi de grandir, ça me permet de me confronter à la vie. C'est important d'avoir des avis de gens qui ne sont pas du même avis que toi, et de te remettre en question en te disant peut-être qu'ils ont raison. Tout en restant intelligent, évidemment. Mais écouter, s'enrichir, c'est jamais une mauvaise chose. Ce commentaire est très éprouvant à faire. Parce que j'aime pas parler de ça. J'aime pas parler de ça. J'adore les gosses, j'aime vraiment beaucoup les enfants. Et dans ma petite bulle, dans mon monde parfait à moi, la pédophilie, ça n'existe pas. Du coup, voilà, ce film et les commentaires
que j'ai eu sur ce 50-50, ça a ouvert la porte sur un monde, sur le monde réel. Et le film, il arrive à être drôle avec ça, quoi. Et ça, je trouve ça brillant. Parce que c'est pas... franchement, c'est mission impossible d'être drôle en manipulant des faits, des idées aussi abjectes, aussi malsaines. C'est pour ça aussi que je suis parti sur un film d'animation, c'était pour... du léger, quoi. Enfin, du léger. Tous les films d'animation sont pas légers, mais moi, je vais prendre un film d'animation, enfin, quoi que vous me suggériez, à la fin, voilà, je prends vos 20 suggestions les plus récurrentes, et je choisis parmi les 20. Si vous me suggérez des trucs hyper durs, hyper glauques, bah ça va aussi dépendre de l'état d'esprit dans lequel je serai dans 3 mois, mais parce que du coup, le prochain 50-50, c'est dans 3 mois ou 4 mois. Mais si je suis toujours dans le même état d'esprit, je vais privilégier des trucs sympas, des trucs légers, des trucs qui finissent bien, voilà. Et Moxibé me demande: salut! As-tu vu d'autres films de Maïwan et si oui, qu'en as-tu pensé? Non! Et Moxibé, comment as-tu pris conscience que tu passais à côté de quelque chose en dénigrant le cinéma français récent? J'en ai toujours eu conscience, hein. J'en ai toujours eu conscience. À partir du moment où tu... C'est exactement comme le cinéma d'animation japonais, c'est à partir du moment où tu passes à côté de quelque chose que des milliers, n'importe quoi, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de personnes aiment, clairement, ils voient quelque chose là-dedans que toi, tu ne vois pas. Pour provoquer un peu, je dirais que... On pourrait dire la même chose de Jul. Si des centaines de milliers de personnes lui trouvent quelque chose et que toi non, c'est que c'est un peu dommage pour toi finalement. Putain ouais, ce taf de lumière est incroyable. La transition d'un plan à l'autre incroyable. Lightbreak 1 me dit: pourquoi dis-tu que la scène avec l'extrémiste et la policière est la meilleure? Parce que c'est un sketch, et c'est un sketch qui est incroyablement dynamique, fort. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Mais il n'y a pas besoin, parce que c'est toute la focalisation de cette scène est sur le personnage de... merde, Nadia. Je crois qu'elle s'appelle Nadia, je sais plus. Et une très mauvaise mémoire des prénoms. Nadia commence à l'engueuler en français. Le mec commence à lui parler alors en arabe, je pense, je ne suis pas sûr. Le fait qu'elle embraye, elle, sur l'arabe, que le gars revienne au français, genre « Ah merde, j'ai fait une connerie, elle parle arabe », c'est vraiment deux visions de l'immigration qui s'affrontent. Là, ça va être beaucoup trop politique pour que je développe, mais le fait qu'elle se mette à parler arabe et qu'elle l'engueule lui en utilisant, c'est-à-dire que lui, il dit... le fait qu'il parle arabe, ça veut dire moi, ma culture, j'en suis fier et je la respecte. Elle, le fait qu'elle parle arabe, ça veut dire moi aussi, ma culture, je suis fier et je la respecte, et toi, tu la salis. Et je trouve ça super fort, et en plus super drôle, le coup de un verre d'eau, c'est génial, c'est-à-dire que elle est dans l'énergie du truc, elle est hyper énervée, le fait qu'elle demande un verre d'eau en gueulant, je trouve ça c'est super drôle, c'est super drôle. Le fait qu'elle lui foute le Coran sous le nez, putain, ça c'est brillant, quoi. D'ailleurs, je crois que j'avais foutu le Blu-ray, parce que si vous regardez dans la bibliothèque en bas à gauche, juste à côté du Dalek et de Deadpool, il y a les Blu-ray des films des 50-50. Et je crois que dans ma vidéo avant Police, la dernière vidéo filmée avant le 50-50 sur Police, il y avait déjà le Blu-ray de Police dans le décor. Maintenant c'est trop loin, on voit rien, mais il était déjà. Ah, cette scène, ah. C'est terrible de se dire que c'est inspiré de faits réels, parce que je dis que c'est pas... Je dis que ça influe pas... En fait, ça influe pas pendant que tu regardes le film. Ça influe après. Gros Cola, parce que là on est tous déprimés, voilà. Gros Cola me demande: c'est dans cette scène que tu constates à quel point les acteurs sont géniaux, GG à l'actrice. C'est pas une question. C'est pas du tout une question. Vous avez noté le t-shirt? Depuis c'était totalement minable comme rire. Depuis le début des 50-50, j'essaye d'avoir des t-shirts qui sont raccords avec les films desquels je parle. Je suis particulièrement fier. Red Rail, qui attend la fin pour me poser une question, dit: je viens juste d'arriver, du coup... Ah, c'est pour ça. Je pose la question au cas où personne ne l'a posée. Crois-tu en la théorie sur le fait que Iris ait subi des violences sexuelles quand elle était jeune? Pour moi, alors je l'ai vu passer, mais pour moi, ça diminue ça diminue son suicide. Parce que si elle a subi un traumatisme, ça donne une raison très claire, très précise, pour laquelle elle se sent... pour laquelle elle déteste les hommes, pour laquelle elle... Voilà. Que... c'est plus puissant si ça s'est fait petit à petit à cause de son travail.
C'est-à-dire qu'elle sait que les hommes font ça, et que les gamins subissent ça. Pour moi, c'est un plus d'impact. Donc voilà, très dur. Très dur à faire, très dur à commenter. C'est la première fois qu'un commentaire est dur à faire. Donc ouais, il y aura peut-être plus de légèreté dans le prochain MT, le prochain 50-50 et même le prochain point culture, je pense. Oh la gueule de David. Enfin, je dis David, les deux, voilà. Bon allez, le 50-50 est terminé, donc ce commentaire est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, de toute façon, hein, le dimanche c'est Link the Sun. Probablement pour une parenthèse si je vais au bout de mon idée. Sinon, on se retrouve pour autre chose, hein, dimanche prochain. Et d'ici là, soyez sages, soyez bienveillants les uns envers les autres. Et bisous. Ciao.